Se créer un complément de revenu n'a jamais été aussi important, mais la question est de savoir concrètement comment faire. Quels sont les marchés porteurs? Quelles sont les compétences nécessaires? Quelle stratégie concrète adopter pour passer de la théorie à la pratique et générer 100, 200, 500, voire 1000 euros de revenus supplémentaires par mois? Dans cette vidéo, je ne vais pas vous partager une liste de 50 idées de compléments de revenus que vous pourriez mettre en place, parce que inconsciemment, vous risqueriez de regarder ça comme on regarde un catalogue et de ne jamais réellement passer à l'action. A l'inverse, nous allons voir en détail comment créer des mécanismes dans votre esprit pour premièrement être capable de déceler des opportunités de business, deuxièmement être capable de déterminer si cela peut être rentable ou non, et enfin troisièmement être capable de réellement passer à l'action. Pour cela, nous verrons quelles sont les 3 stratégies principales que l'on peut utiliser lorsqu'on souhaite créer un complément de revenu. Et nous prendrons l'exemple d'un complément de revenu que je m'étais créé il y a quelques années et qui me rapportait entre 100 et 200 euros par mois. Ceci vous permettra de comprendre par quel processus je suis passé pour transformer la théorie en pratique, car n'oubliez jamais que le fossé entre la connaissance et l'action est beaucoup plus grand que celui qui sépare l'ignorance de la connaissance. Et comme vous avez appris à investir intelligemment et efficacement votre argent, ces quelques centaines d'euros supplémentaires par mois seront vraiment très bien utilisés pour lancer ce fameux effet boule de neige. En fin de vidéo, nous verrons quelle est selon moi la règle d'or à suivre, peu importe le business dans lequel vous allez vous lancer. En faisant de cette règle d'or votre obsession, vous allez clairement vous démarquer de la concurrence et vous allez vous donner toutes les chances de créer des compléments de revenus qui sont solides et pérennes. Juste avant de rentrer dans le détail, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Anthony, j'ai 36 ans au moment où je tourne cette vidéo et je me suis donné l'objectif d'atteindre la liberté financière d'ici 45 ans, donc il me reste 9 ans pour atteindre cet objectif. J'investis principalement sur l'immobilier et sur la bourse. Je vous remets d'ailleurs le lien de la vidéo dans laquelle je présentais mon patrimoine immobilier et également mon PEA avec les différentes actions sur lesquelles je me suis placé et le montant sur ces différentes actions. Et sur cette chaîne, je partage avec vous chaque semaine des vidéos pour vous permettre de vous rapprocher jour après jour de votre liberté financière, que ce soit par l'intermédiaire de la bourse, de l'immobilier, de la création de business ou des 3 en même temps. Je tiens d'ailleurs à tous vous remercier parce que récemment, on a passé la barre des 800 abonnés à la chaîne. Donc je vous remercie infiniment pour votre confiance. Lorsqu'on souhaite se créer un complément de revenu, il y a 3 stratégies possibles. Premièrement, vous utilisez une compétence que vous possédez déjà pour démarrer une activité en parallèle de votre activité principale. On peut prendre l'exemple d'un enseignant en collège qui démarre une activité de soutien scolaire en ligne en plus de son travail, ou alors une personne qui est passionnée de jardinage et qui démarre une activité de jardinier en parallèle de son activité principale. Deuxièmement, acquérir une nouvelle compétence que vous allez par la suite monétiser parce que vous avez ciblé un marché qui est porteur. Donc pour ça, il faut être juste capable de faire des sacrifices parce que vous allez devoir passer peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an à vous former pour acquérir cette nouvelle compétence, mais on n'a rien sans rien. Et enfin, troisièmement, rentrer sur un marché qui ne nécessite pas de compétences particulières, mais en gardant à l'esprit que moins il y a de barrières à l'entrée, plus la concurrence sera omniprésente. Dans les 3 cas, vous devez absolument suivre le principe une idée, un plan d'action. Donc en gros, dès que vous avez une idée de complément de revenu, vous allez prendre une feuille, un stylo, votre ordinateur et vous allez faire une véritable étude de marché. Vous allez regarder quels sont vos concurrents, quels sont les prix qui sont pratiqués, quel est le retour sur investissement. Bref, vous allez faire cette étude de marché. Une fois que c'est fait, vous allez être capable de vous dire « Ok, je fonce » ou alors « Finalement, ça n'a pas l'air si rentable que ça, je passe à l'idée suivante ». Ceci vous permettra d'éviter 2 syndromes très répandus. Le premier, le syndrome de la personne qui a toujours des idées mais qui ne passe jamais à l'action. Deuxièmement, le syndrome de la personne qui se lance trop rapidement sur un business avec les yeux fermés sans faire une véritable étude de marché et qui se rend par la suite compte que ce marché n'est finalement pas si porteur que ça. Alors on va maintenant rentrer dans le concret en prenant l'exemple d'un complément de revenu que je m'étais créé il y a quelques années et qui me permettait de générer entre 100 et 200 euros par mois. Comme je vous disais en introduction de cette vidéo, l'idée n'est pas de vous donner 50 exemples, mais simplement de vous expliquer en détail comment je suis passé de la théorie à la pratique pour vraiment que vous appreniez à créer des automatismes dans votre esprit et que vous arriviez à voir toutes les opportunités de business que vous pouvez avoir sous vos yeux. Ce complément de revenu est lié à la location d'outils parce qu'à l'époque, j'avais vu un reportage qui parlait de la location d'outils entre particuliers et à l'époque, je me suis dit « Ok, ça, je pense que c'est quelque chose qui peut marcher. » Donc, première étape, j'ai décelé un marché qui pouvait être porteur. Deuxième étape, j'ai fait une véritable étude de marché pour déterminer si c'est quelque chose qui pouvait être réellement rentable ou non.
Comme quoi j'applique ce que je vous encourage à faire, je ne reste pas dans la théorie, j'applique vraiment ce que je vous explique dans les vidéos. Donc à ce moment-là, j'ai pris une feuille, un stylo, mon ordinateur, j'ai regardé en détail les différentes plateformes de mise en relation par rapport à la location d'outils et j'ai regardé surtout les demandes qu'il y avait dans tel ou tel domaine et je me suis centré sur les motoculteurs parce qu'à l'époque, de toute façon, je devais en acheter un parce que je devais retourner mon jardin qui fait plus de 1000 m². Il fallait que je refasse tout, donc j'avais énormément de travail. Et le motoculteur que j'avais vu coûtait 400 €. Donc j'ai regardé de l'autre côté les demandes qu'il y avait de location. Je me suis aperçu qu'il y avait des prix qui allaient de 30 à 50 € la journée. Donc j'ai fait le ratio, je me suis dit ok, si j'achète ce motoculteur, je vais avoir besoin d'une dizaine de locations pour l'amortir et commencer ensuite à gagner de l'argent. Et je me suis rendu compte que ça pouvait aller très vite parce qu'il y avait énormément de demandes. Sur un week-end, on pouvait par exemple le louer à 2 personnes différentes, une personne le samedi, une personne le dimanche. Donc assez rapidement, je me suis dit ok, il y a quand même de la demande. Et là, c'était concret, c'était pas quelque chose qui était dans mon esprit, c'était vraiment sur l'ordinateur. On se rendait compte qu'il y avait des personnes qui faisaient des demandes jour après jour pour louer un motoculteur parce que c'est pas quelque chose qu'on achète parce qu'on en a besoin peut-être que d'une ou deux fois dans une vie. On va pas retourner son jardin toutes les semaines. Donc voilà, je me suis assez rapidement rendu compte que ça pouvait marcher. Donc je suis passé à l'étape numéro 3. Je suis passé à l'action. J'ai donc acheté ce motoculteur à 400 €. Je l'ai utilisé pour mon jardin et après je l'ai mis en location. Et en à peine 2 mois, j'ai déjà atteint les 10 locations qui me permettaient d'amortir l'achat du motoculteur. Donc déjà, c'était cool parce qu'il m'était revenu à 0 € finalement. Et ensuite, j'ai continué à le louer et j'avais énormément de demandes parce que ça commençait du mois de mars, avril, mai, j'avais énormément de demandes. C'est quelque chose qui a repris après en automne. Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut faire tous les mois. Mais quand je faisais le cumul sur l'année et que je divisais par 12, j'avais vraiment entre 100 et 200 € par mois avec cette location de motoculteur. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui demande du travail parce que vous devez être régulièrement sur les plateformes de mise en relation pour répondre aux demandes des personnes qui cherchent là en l'occurrence un motoculteur. Mais ça peut être autre chose parce qu'après je l'ai fait aussi avec des diables pour les déménagements parce que c'est pas forcément le truc qu'on achète et c'est pareil, on n'en a pas besoin très souvent. Vous devez être sur les plateformes, vous devez aussi rédiger les contrats, vous devez faire en sorte que votre matériel soit toujours en bon état. Donc quand vous le réceptionnez à la suite d'une location, vous devez vérifier avec la personne avant de redonner la caution pour voir s'il n'y a pas eu de souci par rapport à ça. Pour vous donner une petite technique en fait par rapport à ça, ce que j'avais fait c'est que certes il y avait une notice par rapport au motoculteur, mais je la trouvais pas hyper intuitive en fait. Et je voulais vraiment que les personnes n'aient aucune question à se poser pour savoir comment ça fonctionne, comment utiliser tel ou tel levier. Et ce que j'avais fait en fait, c'est que j'avais créé moi-même ma propre notice. J'avais pris différentes photos avec vraiment mes mains sur les poignets pour savoir à quel endroit il faut appuyer, comment on démarre le motoculteur. Et c'est quelque chose qui a été grandement apprécié parce que il y a beaucoup de personnes en fait qui m'ont dit votre notice elle est vraiment top parce qu'une fois devant le motoculteur pour le démarrer, je savais plus comment on fait. Donc j'ai regardé votre PDF avec toutes les photos, c'était vraiment super bien expliqué. Donc voilà, c'est vraiment c'est du travail en fait. C'est pas des revenus qui sont passifs, c'est pas un complément de revenu qui ne demande aucun effort. Mais comme je disais tout à l'heure, on n'a rien sans rien. Donc là, on était sur des revenus entre 100 et 200 € par mois. C'est quelque chose qui est déjà grandement appréciable et c'est surtout quelque chose que vous pouvez dupliquer parce qu'une fois que vous avez compris le concept, une fois que vous avez compris comment on passe de la théorie à la pratique dès qu'on a une idée de business pour créer un complément de revenu, vous allez pouvoir le dupliquer. Donc vos 100 ou 200 € que vous avez fait par exemple dans la location d'outils, vous allez pouvoir faire la même chose dans je sais pas moi la garde d'animaux, vous allez pouvoir faire aussi ça dans le soutien scolaire si vous avez les compétences de le faire. Après ça peut être aussi faire du soutien scolaire pour quelqu'un, un élève qui est à l'école primaire, donc là ça demande quand même des compétences moins importantes que si on devait suivre un élève qui est au lycée. Donc voilà, peu importe ce que vous avez comme compétences, vous allez pouvoir dupliquer ce format parce que vous avez compris le mécanisme. Et d'ailleurs, pour terminer cette vidéo, je vais vous donner quelle est selon moi la règle d'or à suivre, peu importe le business dans lequel vous voulez vous lancer pour créer un complément de revenu. Vous devez assurer un service client de qualité. Le simple fait d'être poli, réactif et d'être vraiment à l'écoute de vos clients pour leur apporter la plus grande satisfaction possible va vraiment vous démarquer de l'ensemble de vos concurrents parce que c'est quelque chose qui devient de moins en moins fréquent. En fait, de plus en plus de sociétés et d'entrepreneurs ont tendance à négliger un petit peu ce service client et on a l'impression parfois même de déranger les personnes à qui on veut acheter quelque chose. Donc vraiment, si vous prenez le contre-pied de ça et que vous êtes vraiment quelqu'un qui est poli, réactif
et qui a à cœur d'apporter une satisfaction totale à ses clients, je le répète, vous allez grandement vous démarquer de la concurrence. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a surtout permis d'y voir plus clair sur la marche à suivre pour vous créer un ou plusieurs compléments de revenus. L'objectif était surtout de vous faire comprendre à quel point il est indispensable de créer des automatismes dans votre esprit pour être capable de voir le monde avec des yeux nouveaux, comme si vous mettiez une paire de lunettes magiques sur vos yeux et que d'un seul coup, vous vous rendiez enfin compte de toutes les opportunités de business que vous aviez sous les yeux sans même vous en rendre compte, et surtout d'appliquer ce fameux plan d'action en 3 étapes. Premièrement, déceler les opportunités de business. Deuxièmement, déterminer celles qui seront vraiment rentables en faisant une véritable étude de marché. Et enfin, troisièmement, passer à l'action. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà réussi à créer un ou plusieurs compléments de revenus. Et dans le cas contraire, qu'est-ce qui pour l'instant vous empêche de le faire? Personnellement, j'ai créé plusieurs compléments de revenus tout au long de ces dernières années, que ce soit dans la vingtaine ou au début de la trentaine. Certains que j'ai abandonnés en cours de route parce que j'avais moins de temps pour m'en occuper. Mais voilà, je vous donne quelques exemples. La garde d'animaux, c'est quelque chose qui marche très bien parce que ma compagne l'a fait un certain temps. Les garde-meubles, ça marche très bien parce que moi j'ai un sous-sol total avec ma maison et j'ai fait ça pendant plusieurs mois. J'avais beaucoup de demandes par rapport au stockage. Il y a aussi le soutien scolaire. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose pour lequel il faut avoir des compétences. Mais sincèrement, c'est des marchés qui marchaient déjà il y a quelques années, qui marchent encore mieux aujourd'hui. Et si on prend le soutien scolaire, c'est quelque chose qui va encore plus exploser par la suite parce que quand on voit le niveau scolaire qui chute, quand on voit le contexte actuel avec des cours qui sont de plus en plus en distanciel, peu importe les âges, hein, c'est collège, lycée, faculté, donc c'est vraiment quelque chose qui malheureusement va avoir de l'avenir parce que rien ne remplacera le contact physique avec un enseignant. Donc voilà, c'est des marchés qui vont continuer à être très porteurs. Et ce que je voulais vraiment vous faire comprendre avec cette vidéo, c'est d'avoir ce mécanisme dans votre esprit, d'avoir des réflexes en fait pour vous permettre de savoir dans quoi vous allez pouvoir vous lancer et de tout de suite passer de la théorie à la pratique et éviter ce syndrome de personnes qui a toujours des idées mais qui finalement ne passe jamais à l'action parce que c'est quelque chose qui est générateur de regrets. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.